qu'on prononce quelque chose, qu'on émet une pensée, ça vient s'enregistrer sur ce champ énergétique, en fait. Donc voilà, donc le professeur Ervin Laszlo. Il y a également un Américain qui s'appelle Greg Braden, qui lui parle de la théorie du point zéro, donc le point qui sous-tend la création de l'univers, donc qui est aussi le champ akashique, en fait. Vous avez également Nassim Haramein, hein, qui vit maintenant en Californie, qui est un Suisse allemand, qui parle français, qui fait des conférences, qui est venu à Paris il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 18 mois. Et donc lui, il parle de la théorie de l'univers connecté. Donc c'est vraiment des personnes qui ont des analyses très intéressantes sur tout ce qui est redécouvert par la science aujourd'hui. Et puis vous avez le dernier que je vais vous citer, c'est le biologiste britannique Rupert Sheldrake, donc qui lui a étudié ce champ d'information qui est autour de tout le vivant, au niveau des animaux, des végétaux, des arbres. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les végétaux communiquaient entre eux, les animaux communiquent entre eux, ils s'envoient des signaux, etc., ce qui permet de les alerter quand il y a un événement, une catastrophe par exemple qui va se produire. Si on parle du tsunami dans le sud-est asiatique en 2004, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc Rupert Sheldrake, il a aussi mis en avant l'existence de ce champ d'information, en fait, si vous voulez. Après, il y a le psychanalyste Carl Jung, qui parlait d'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est aussi une autre manière de parler de ce champ d'information qui va tout enregistrer, en fait. Et puis pour les personnes qui sont de confession catholique, il y a dans la Bible une référence, donc je n'ai plus le verset en tête, une référence au livre de la vie. D'accord ? Donc on a tous un livre de vie dans lequel va être enregistré, encore une fois, toutes nos pensées, nos paroles, nos actions et nos émotions. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà, avant que je poursuive ? Non, c'est bon. Ok. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions en cours d'intervention. Donc ce champ d'information, comment on va y accéder ? Alors, potentiellement, donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou à des initiés ou à des, je sais pas, des élus ou je ne sais pas quoi encore. C'est un champ d'information qui est accessible en état de conscience modifié. D'accord ? Donc là, on est en état de conscience ordinaire. Notre cerveau, il émet des ondes alpha, des ondes alpha. Quand vous êtes en relaxation, vous allez progressivement, votre cerveau, il va émettre des ondes alpha. Les ondes alpha, c'est vraiment la fréquence vibratoire du cerveau pour tout ce qui est état de relaxation, de sophrologie, de méditation, et puis quand vous arrivez au bord du sommeil, pour après plonger en état θ, où là, les ondes cérébrales se ralentissent encore. Donc, quand on est en état de conscience modifié, potentiellement, on a accès à des informations auxquelles on n'a pas accès en état de conscience ordinaire. Ça ne veut pas dire que les informations auxquelles on accède à ce moment-là sont forcément les informations du plan akashique. D'accord ? Il y a d'autres informations. Si vous voyez, il y a plusieurs dimensions. Il y a des places, là, pour les personnes derrière, si vous voulez vous asseoir. Il y a des places devant, là, il y en a au moins 4 ou 5. N'hésitez pas à vous approcher, vous serez plus confortable. Donc en fait, oui, vous pouvez capter des informations en état de conscience modifié quand vous faites par exemple une relaxation. Si vous avez déjà fait de la sophro ou de la méditation, vous pouvez avoir des images qui viennent, etc. Là, vous êtes déjà en train d'accéder à un autre plan d'information que celui auquel vous avez accès chaque jour, en fait. D'accord ? Donc ce champ d'information, si je retourne aux archives akashiques. Les archives akashiques, on y accède donc en état de conscience modifié. Potentiellement, on peut y accéder spontanément en méditation. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous êtes en méditation, vous y accédez. J'insiste.
sur la différence, mais vous pouvez y accéder spontanément en méditation. On peut y accéder spontanément pendant les rêves aussi. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je rêve, je vais dans la bibliothèque akashique, d'accord ? Mais pour la petite anecdote, j'avais une cliente qui me disait que sa petite nièce, qui avait à l'époque 4-5 ans, accédait spontanément, elle appelait ça la bibliothèque du ciel. Donc comment elle s'en était aperçue ? Parce qu'en fait, sa petite nièce lui partageait des informations et qui n'étaient pas des informations qu'une enfant de 4-5 ans pouvait avoir lu déjà, parce qu'a priori on ne lit pas encore à cet âge-là, ni même mémorisé d'une conversation entre adultes. Donc elle lui avait demandé, mais d'où tu tiens ça ? Où est-ce que tu as entendu ça ? Et elle lui a dit, en fait la nuit, je vais dans la bibliothèque du ciel, et on me donne ces infos, et voilà, on me parle comme ça, on me donne des poèmes, des citations, enfin des choses comme ça. Elle ne parlait pas de citations, mais voilà. Donc les enfants, ça serait une conférence à part entière. Les enfants, ils ont accès à beaucoup de choses, et nous, on a fermé beaucoup de portes. Donc voilà, donc spontanément, dans les rêves, dans la méditation. On peut aussi y accéder. Pour les personnes qui connaissent les voyages chamaniques, le chamanisme, en chamanisme, il y a 3 niveaux, en fait, 3 plans. Il y a le monde d'en dessous, qui est le monde des esprits animaux, de notre esprit guide, de notre animal de pouvoir, animal totem, suivant comment vous l'appelez. Le monde du milieu, qui est celui dans lequel nous évoluons. Et puis le monde d'en haut, qui est celui du monde des esprits guides, en fait. Et quand on va en voyage chamanique dans le monde d'en haut, on peut arriver dans la bibliothèque akashique, dans les archives akashiques. On peut, mais c'est pas, encore une fois, systématique. D'accord ? Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est les 3 cas de figure où on peut accéder spontanément, mais encore une fois, ça peut marcher comme ça peut ne pas fonctionner. Ensuite, la manière dont moi j'ai reçu en fait cet enseignement, j'y accède par l'intermédiaire d'une prière qui est encodée, si vous voulez, de ce qu'on appelle de géométrie sacrée. Donc ce sont des mots de lumière en fait qui vont. Et donc cette prière va servir de portail. C'est comme une clé énergétique qui va faire, à un moment donné, basculer de l'autre côté dans la dimension, dans le plan des archives akashiques. Donc évidemment, ça a l'air comme ça assez incroyable et magique. Avant, il y a toute une préparation, bien évidemment, de méditation, de centrage, d'alignement, être le plus possible dans l'énergie du cœur. Et ça permet, en fait, d'élever son propre niveau vibratoire pour pouvoir après entrer en connexion avec cette autre dimension. Parce que c'est comme les personnes qui vont capter le plan des anges, des archanges, ou les plans des êtres de la nature, par exemple, des esprits de la nature. Encore une fois, ça nécessite de se centrer, de s'aligner, de descendre, de prendre l'ascenseur intérieur, je descends de ma tête au cœur, et à partir de là, mon mental s'apaise, et donc je peux m'ouvrir à une autre dimension. Sinon, si je suis trop dans ma tête, forcément, je vais me raconter, il y a un truc qui va me dire « mais non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est ce truc-là ?» je me raconte des histoires, et donc forcément, là, vous court-circuitez tout. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette conférence « L'énergie de guérison des archives akashiques ?» Alors, tout simplement parce que ce plan d'information, cette énergie, en fait, c'est le plan d'information il y en a plusieurs, on est environné de plusieurs dimensions. Cette dimension-là est dite être la plus proche de la source, en fait. Donc, c'est une énergie d'amour inconditionnel, et l'amour guérit. Cette énergie d'amour-lumière, va guérir, en fait. Voilà. Donc, quand je parle de guérison, ça peut être une guérison physique, une guérison émotionnelle, une guérison mentale, une guérison spirituelle. C'est vraiment un terme à prendre au sens large, d'accord ? Et ça ne vient pas en substitution de tout traitement ou diagnostic médical ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est complémentaire, d'accord ? Ah y en a un qui est d'accord avec moi. Merci à lui.
Donc voilà, donc cette énergie de guérison. Donc quand vous faites une lecture de vos archives akashiques, en fait, on ouvre avec la prière, on est dans vos archives akashiques par exemple, et à partir de là, vous allez poser des questions sur des domaines de votre vie sur lesquels vous souhaiteriez avoir des éclaircissements, vous souhaiteriez avoir des compréhensions. Donc ça peut être des choses passées. Si vous voulez, dans les archives akashiques, il y a tout un travail de guérison à faire sur les parties de soi blessées, donc qui sont soit liées à des événements qui se sont produits dans notre enfance, soit des événements ou des mémoires familiales. Donc là, on est dans le transgénérationnel, on est vraiment dans la lignée, ou alors c'est quelque chose qui prend sa source dans une vie passée. Voilà, donc vous allez poser une question, par exemple, vous avez une relation avec quelqu'un qui est conflictuelle et vous souhaiteriez comprendre qu'est-ce que vous avez à vivre dans cette relation, qu'est-ce que ça vient vous raconter en fait. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est face à une difficulté, cette difficulté, elle n'est pas là juste pour vous embêter, vous, personnellement, même si c'est la sensation que ça donne, évidemment, à la première lecture. Mais si vous voulez, les événements qui se produisent, que ce soit des conflits, que ce soit des maladies, des licenciements, etc., ça vient vous donner une indication quelque part qu'il y a quelque chose à corriger sur votre chemin. Voilà, que vous n'êtes pas complètement sur votre trajectoire. Et puis, vous avez certainement dû remarquer et vivre ces expériences-là, qu'on a le chic pour attirer à nous les expériences qui viennent juste appuyer sur le bon bouton, qui vont nous faire complètement sortir de nous, quoi. Et là, on dit on en veut à telle personne, on se dit je suis la victime, etc. Mais tant que vous êtes dans ce fonctionnement-là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que si effectivement il y a quelqu'un qui a eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous, ok, ça n'enlève rien. Ce que je dis, ça n'enlève rien au résultat. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller se dire, ok, pourquoi j'ai attiré cette expérience à moi ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que je répète tout le temps le même schéma en fait ? Et donc là, dans les archives akashiques, vous allez demander quelle est cette compréhension qui vous manque aujourd'hui et qui fait que vous êtes tout le temps en train de répéter les mêmes schémas. Donc on va vous donner l'information. On va vous dire, il s'est passé ça à tel âge. C'est pas toujours évident d'avoir les âges, mais ça arrive. Il y a eu telle situation, etc. Et cet événement, il a été... par la petite fille que vous étiez à ce moment-là, ou le petit garçon, il a été imprimé, intégré, décodé de telle manière. Et il faut se remettre dans l'énergie du petit garçon, de la petite fille, parce qu'à l'adulte d'aujourd'hui, ça peut paraître complètement dérisoire. Sauf qu'un petit enfant, quand il entend ce qu'il a entendu, pour lui, c'est une catastrophe, c'est la fin du monde, ça va déclencher un tsunami émotionnel. Et c'est quelque chose qui va se marquer dans le corps, d'accord ? Mémoire cellulaire, empreinte. Et donc à partir de là, je vais me créer une représentation de la vie, je vais me créer une stratégie de survie. Et je vais fonctionner comme je peux, avec les moyens que j'ai, quand j'ai 3 ans, quand j'ai 6 ans, voire quand je suis encore plus jeune. Sauf que aujourd'hui, j'ai peut-être 40 ans, 48 ans, 55 ans. Je suis plus obligée de continuer à reproduire la même stratégie de survie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cheminé, donc j'ai d'autres clés de compréhension, j'ai d'autres éclairages, j'ai une autre conscience. Donc à partir de là, je suis capable de comprendre et de décoder ce qui s'est passé, de l'entendre. Et ensuite, on demande dans les archives akashiques comment est-ce que vous pouvez vous libérer de cette problématique, comment vous pouvez la transformer, la transmuter. Vous allez recevoir un protocole, un rituel, quelque chose que vous ferez après chez vous. Là intervient votre libre arbitre.
À vous de faire ou de ne pas faire, vous êtes libre. Ça ne va pas changer ma vie, en l'occurrence, si vous faites des lectures des archives akashiques avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça ne changera pas la vie de l'autre personne et ça ne va pas changer la vie des énergies qui nous accompagnent dans les archives akashiques. Voilà, donc ça c'est vraiment votre part, c'est à vous de le faire, vous êtes créateur de votre vie, vous êtes responsable, donc c'est votre choix. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement si vous décidez de ne pas le faire, si vous n'êtes pas prêt, c'est ok. Soyez juste ok avec ça vous-même. Voilà. Donc là, je vous ai donné un exemple dans l'enfance, mais ça peut très bien être quelque chose qui se passe 3 générations, qui s'est passé 3 générations au-dessus de vous, ou encore une fois dans une autre vie. Quand on a des informations sur les vies passées ou les vies antérieures, c'est vraiment dans un optique de compréhension et de guérison de ce que je vis là aujourd'hui dans ma vie, sur mon chemin. Ce ne sont pas, c'est pas un travail, si vous voulez, enfin un travail, c'est pas une recherche de vie passée, de vie antérieure, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, quel personnage j'étais, dans quel pays je vivais, etc., etc. Ça n'a, et je vais peut-être vous choquer, mais enfin ça n'a aucun intérêt, à moins que ça n'ait un impact sur ce que vous vivez là maintenant. Parce que ce qui compte, c'est aujourd'hui. D'accord ? Ce qui était hier, c'est fait, c'est écrit. Donc maintenant, ce qui compte, c'est que je puisse avancer le plus sereinement dans mon chemin aujourd'hui. Et s'il y a des choses qui me polluent aujourd'hui, qui ont leurs racines et leurs sources dans une vie passée, eh bien oui, dans ces cas-là, j'ai l'information pour pouvoir aller guérir cette mémoire et m'en libérer. Parce que si, par exemple, dans une autre vie, j'avais une vie de nonne ou de moine, où j'ai fait un serment de pauvreté, aujourd'hui, je ne suis pas obligée de rester encore fidèle à ça. Je veux dire, j'ai le droit aujourd'hui de gagner de l'argent. Donc j'ai le droit de mettre un terme à ce contrat que j'ai passé dans une autre vie. Voilà, donc ça c'est un exemple. Voilà, donc ça c'est... Pour moi, le travail dans les annales akashiques, c'est vraiment aller guérir des parties de soi qui sont blessées, et on en a tous. On a tous des tas de choses qui se sont passées, dont on a conscience, dont on n'a pas conscience, et c'est vraiment indispensable d'aller faire ce travail, parce que sinon, en fait, c'est comme si toutes ces blessures, ça crée, je vais vous utiliser une métaphore, une image, c'est comme si votre maison intérieure, elle a plein de pièces qui sont fermées. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas complet, vous vivez que dans 3 pièces alors qu'il y en a 25. Donc, vous êtes quand même un peu à l'étroit. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller ouvrir toutes les portes, de regarder ce qu'il y a dedans, d'y mettre de la lumière, de pardonner ce qu'il y a à pardonner, de se réconcilier avec la partie de soi qui est blessée, de la réintégrer. Et du coup, quand vous réintégrez une partie de vous qui a été blessée, je ne sais pas, à l'âge d'1 an et demi, vous allez aussi récupérer l'énergie qui correspond à cet âge. Donc vous allez récupérer potentiellement, ça peut être de la joie, vous allez pouvoir récupérer de la créativité, de la spontanéité, etc., etc. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller faire ce travail. Donc là, j'ai parlé de tout ce qui était aller explorer le passé pour guérir des choses que je vis aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit en début d'intervention, il est également possible d'accéder donc aux potentialités futures. Donc là, c'est pas de la voyance, c'est pas des prédictions, d'accord ? Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez modifier à tout moment. Et donc moi, je vois pas votre avenir. Hein, donc si c'est ce qui vous intéresse, surtout ne venez pas me voir, s'il vous plaît. En revanche, si vous êtes par exemple en train de réfléchir à un projet de reconversion professionnelle au hasard, parce que bon, j'ai beaucoup de personnes qui viennent dans des situations comme celle-là, notamment, vous pouvez avoir des informations sur comment mettre les choses en place, quelle est la prochaine étape, quelles sont, je ne sais pas si vous avez déjà en tête différentes thématiques, est-ce que c'est les mieux adaptées, est-ce qu'il y en a d'autres, si vous voulez vous associer avec quelqu'un, comment est-ce que vous pouvez fonctionner au mieux avec votre partenaire professionnel, etc., etc. Voilà, donc si vous êtes par exemple aussi
admettons, vous êtes un musicien et vous voulez vous améliorer dans votre technique, ou ça peut être aussi un thérapeute, enfin peu importe, vous voulez vous améliorer dans votre technique. Eh bien, on peut demander dans vos archives akashiques comment est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez à découvrir, est-ce qu'il y a par exemple une vie passée où il y avait un talent dont vous avez besoin aujourd'hui et que vous pourriez réactiver. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on peut explorer dans vos archives akashiques. Donc c'est vraiment assez vaste et large. J'ai envie de dire, la seule limite aux questions que vous pouvez poser, ça va vraiment être votre imagination. Voilà, donc c'est vraiment vous autoriser à poser tout un tas de questions. Alors évidemment, vous n'allez pas dire demain soir j'ai un dîner, est-ce que je dois mettre une robe jaune, une robe orange? Ça, évidemment, encore une fois, ne venez pas me voir pour ça. Mais en revanche, admettons, vous avez un rendez-vous important, un entretien, un rendez-vous d'affaires, quelque chose, et vous voulez vraiment transmettre le meilleur de vous-même, parce que c'est important pour vous d'avoir un impact dans ce domaine-là. Eh bien, vous pouvez poser la question, voilà, quels sont les messages qu'il est important pour moi que je passe à mon client, à mon supérieur, je ne sais pas. Voilà, et ça, c'est des choses qui vont vous aider à avancer aujourd'hui sur votre chemin de vie. Voilà. Je vais juste aller voir où j'en suis de l'horaire. 15h37. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'aime bien quand il y a des questions. Oui. Alors, je vais vous donner un micro. On m'a dit qu'il y avait un micro pour les questions. Je voulais savoir au niveau de la guérison, parce que j'ai eu la chance d'avoir un soin quantique il n'y a pas longtemps. La guérison, est-ce qu'elle apparaît juste en énonçant la problématique passée, ou comment ça se passe ? Alors, par rapport à la guérison, donc en fait, donc il y a plusieurs choses. Vous avez une problématique, vous allez poser la question. Donc avant de, entre guillemets, avoir des pistes de résolution de la problématique, ce qui est important, c'est d'aller identifier quelle est la racine. Parce que si vous avez les pistes de résolution, mais vous n'êtes pas remonté à la racine, ça ne va pas durer. Donc en fait, c'est OK, quelle est la racine, quelle est l'empreinte source de ce que je suis en train de vivre. Une fois qu'on a cette information-là, on demande comment est-ce que je m'en libère, comment est-ce que je transforme ça. Donc je reçois pour vous un protocole en fait en canalisation que vous allez ensuite appliquer de votre côté. Donc j'imagine que maintenant la question c'est est-ce que c'est instantané ? Non. Voilà, c'est un peu le mécanisme de la guérison. D'accord. Donc le mécanisme de la guérison, alors c'est ma vision, hein, n'en faites pas une vérité absolue. Exercez votre discernement, s'il vous plaît. Donc moi, ma vision de la guérison, c'est que pour avoir une guérison, il faut déjà avoir une compréhension. C'est-à-dire que je ne peux pas guérir quelque chose dont je ne suis pas consciente ou conscient. Pour moi, par définition, ou alors qu'on m'explique parce que j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible. C'est comme si je rentrais dans une pièce noire. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans si j'allume pas la lumière. Donc la première chose, c'est je mets de la lumière, je mets de la compréhension sur ma problématique. Ensuite, là, ça va pas tout régler. Parce que, ok, j'ai compris mentalement, parce que moi, j'ai des clients qui viennent, ah oui, j'ai tout compris, j'ai fait plein de choses, j'ai ceci, j'ai cela. Bah oui, mais visiblement, ils vont pas bien parce qu'ils sont quand même venus me voir. Donc, c'est important de comprendre. Encore une fois, pour moi, c'est la première étape. Mais après, ce qui est important, c'est d'aller transmuter l'information. C'est vraiment d'aller transformer l'information. Donc, comment est-ce que c'est possible ? Après, ça va vraiment dépendre de la problématique, mais ça peut être de passer par une étape de pardon, parce que pardonner, c'est hyper important. C'est, j'ai envie de dire, une des choses les plus importantes sur le chemin de guérison. Le pardon, ça vient guérir les blessures du cœur, et je ne parle pas que des blessures sentimentales et affectives. D'accord ? Il y a des personnes qui ont vécu des choses très traumatisantes dans leur vie et qui, du coup, se barricadent pour se protéger. Donc ça, c'est une stratégie de survie. Je mets une cuirasse pour me protéger.
Moi j'ai fait ça, il y en a certainement plein dans la salle qui ont aussi fonctionné de la même manière, parce que quand on est face à un traumatisme, c'est à peu près la seule chose qu'on trouve en fait, c'est la seule stratégie immédiate qu'on va mettre en place. Je me barricade. Sauf qu'en me barricadant, et donc je me fais croire, ça c'est ma compréhension aujourd'hui, je me fais croire qu'en me protégeant comme ça, en me barricadant de l'extérieur, du coup je me protège. Mais du coup, non seulement je me protège de l'extérieur, mais j'ai créé une distance avec moi-même en fait. Je me suis coupée de moi. Donc ça veut dire quoi, je me suis coupée de moi? Ça veut dire que je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime pas. Et au final, je vais avancer sur un chemin, et puis je vais me prendre une porte, une deuxième porte, je vais me casser la figure, je vais tomber malade, je vais ceci, je vais cela. Là, ça veut dire que je suis vraiment éloignée de moi, quoi. Donc, vous imaginez un élastique, plus vous allez vous éloigner de vous, et plus vous risquez de vous prendre des gamelles, d'accord? Quelle que soit la représentation, on va dire, de la gamelle en question. Et donc, l'idée, c'est de revenir au centre, de revenir à soi, de revenir au cœur, en fait, de revenir à l'intérieur. Et pour revenir au cœur, il va falloir enlever les barrières. Il va falloir enlever la cuirasse. Sinon, c'est pas possible. Donc, ça peut être, suivant les blessures et suivant les parcours et les personnes, ça peut être un long travail ou pas, parce que j'ai pas envie de vous coller des croyances que ça va forcément être long et laborieux, parce que ça fait très longtemps que vous galérez. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, tout va très vite. Il y a des gens qui évoluent et qui guérissent très rapidement, qui ont des compréhensions, des prises de conscience, mais c'est hyper rapide. Enfin, moi, je suis assez bluffée. Donc, je ne veux pas vous coller une croyance comme quoi ça va être long et laborieux. Et j'ai pas non plus envie de vous dire que plus vous avez souffert, et plus ça va être dur, et puis pour guérir, il faut souffrir, etc. Enfin, ça, vraiment, je vous invite à jeter toutes ces croyances, quoi. Parce que vos pensées, elles sont créatrices. Donc si vous vous dites que ça va être compliqué, oui, ça va être compliqué, quoi. J'arrive ici, je cherche une place de parking. Si je me dis, oh là là, c'est la galère, je vais pas trouver de place de parking, oh là là, c'est l'angoisse, etc. Alors là, je suis déjà dans un espace de peur, d'accord? Donc, hop, j'émets des signaux de peur. Donc vous êtes tranquille que ça va être capté et qu'on va me renvoyer exactement ce que moi je suis en train d'émettre. Donc je vais tourner en rond pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Puis là, je vais être tellement énervée, je vais rentrer chez moi, quoi. Donc, alors que vous avez aussi le choix de vous dire, ok, je viens, je pose l'intention qu'il y aura une place pour moi. Voilà. Et puis, s'il pouvait y avoir une place juste devant, ça serait quand même super top. Donc voilà, c'est votre choix. Vous avez le choix de décoder votre réalité avec la paire de lunettes que vous souhaitez. Donc, c'est pas qu'une histoire de loi d'attraction, c'est pas je veux ça, donc je vais l'obtenir. C'est ce que j'émets comme vibration. Donc, si j'émets des pensées, des paroles depuis un espace intérieur de peur, d'accord, forcément, ça va pas fonctionner. Ou en tous les cas, vous n'allez pas attirer à vous le meilleur. Si en revanche, vous êtes dans la confiance, dans l'ouverture, dans la confiance que la vie va mettre sur votre chemin exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, et ce dont vous avez besoin, c'est pas ce dont vous avez envie, d'accord? Et ce dont on a besoin, c'est pas forcément qu'on nous brosse dans le sens du poil. Je suis désolée, parce que c'est pas ce qui va nous faire le plus grandir, malheureusement. Donc voilà, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a beaucoup fonctionné. Mais c'est, encore une fois, on n'est pas obligé de continuer à rester fidèle à un fonctionnement et un schéma qui se déroule depuis des centaines d'années, etc. D'accord? C'est pas parce que ça a été laborieux pendant 40 ans, et puis j'ai toujours fait ça, et puis ça a toujours été le même résultat. Oui, si tu veux un autre résultat, peut-être il faut changer quelque chose. Enfin, c'est une possibilité. Après, c'est un choix, c'est pas une obligation. Voilà, donc c'est vraiment... Il faut rien du tout. Mais le conseil que je vous donne, c'est agissez, soyez dans un état d'amour plutôt qu'un état de peur.
D'accord ? Un état d'amour, c'est pas le pays des bisounours et de barbe à papa, hein, mais c'est juste être dans la confiance que la vie va vous amener ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Voilà. Et puis vous lâchez le truc après. Vous passez à autre chose. Parce que si vous êtes toujours en train de dire, ah punaise, ça fait 24 heures que j'ai demandé, c'est rien passé. Ah bah là, ça fait une semaine. Ah bah non, mais là, maintenant, j'y crois plus. Bah oui, mais non. Parce que là, vous êtes dans le contrôle. Et si vous êtes dans le contrôle, c'est parce que derrière le contrôle, il y a une peur. Il n'y a pas une confiance. Il faut être dans la confiance, en fait. Et ça, c'est le truc peut-être le plus dur. Donc ça s'apprend. Voilà, bah on se prend les pieds une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être une fois pour certains, 325 fois pour d'autres, je ne sais pas. Bon, bah voilà, faut accepter. C'est pas parce que vous êtes pris les pieds dans le tapis que vous allez continuer votre vie à vous prendre les pieds dans le tapis. Ou alors si c'est ce que vous pensez, bah ça sert à rien de rester là, j'ai envie de dire. Hein. Si vous pensez qu'à aucun moment ça va s'améliorer, bah voilà. Non, moi je pars du principe qu'on n'est pas venu pour s'en prendre plein la figure à longueur de journée. Donc si ça nous arrive, c'est que c'est venu pour nous dire quelque chose. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors je ne sais pas le micro s'il peut aller jusqu'au bout là-bas. Oui, je voulais juste savoir quel lien elle a avec la psychanalyse jungienne. Est-ce que c'est la suite possible d'une évolution ou est-ce que la psychanalyse jungienne est révolue ou qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, merci pour la question. Je n'ai pas étudié la psychanalyse jungienne, donc je vais peut-être avoir du mal à vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ça c'est pas un scoop. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers d'autres types de entre guillemets de thérapie ou sans guillemets que tout ce qui est très analytique, qui passe par le mental. Il y a un moment donné, je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai eu un cancer il y a 20 ans. D'accord ? J'ai commencé par faire une thérapie. Parce qu'à l'époque, les archives akashiques, je ne connaissais pas. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que je pense que les 3/4 des stands qui sont au salon étaient des thérapeutes et des techniques dont on ne parlait pas, voire qui n'existaient pas encore. Il y a 20 ans, il y avait à peine Internet. Hein. Enfin, c'était un petit peu, voilà, plus pour remettre les choses dans le contexte, les smartphones n'existaient pas, etc. Donc, en fait, j'ai commencé par là, effectivement. Ça a été très utile. D'ailleurs, je me disais, à chaque fois que je sortais de chez mon psy, oh bah là, c'est génial, tout le monde devrait faire ça, parce que quand même, on va vachement mieux après. Donc, oui, c'était important. Sauf qu'il y a un moment donné... Donc, parce que moi, c'est mon expérience, je me suis dit, ça suffit de tout décortiquer, de tout analyser, de tout ceci, de tout cela, parce que je me rendais compte qu'il manquait quelque chose, que ça n'était pas suffisant, en fait. Ça avait débloqué des choses, mais pas assez. Donc après, je suis allée dans des choses beaucoup plus donc j'ai travaillé en psychogénéalogie aussi, j'ai travaillé en mémoire cellulaire, en décodage biologique, enfin j'ai fait beaucoup de choses dans tout ça, et ce qui était très utile. Et puis après, j'ai été explorer par exemple les constellations familiales. Donc là, on rentre dans une autre dimension. Et puis je suis allée vers beaucoup plus merci, d'approche qui passe par le corps, en fait. Parce que pour moi, le corps, il ne ment pas et il sait exactement ce dont il a besoin. Donc voilà, j'ai travaillé en danse-thérapie. Enfin, moi, je danse depuis l'âge de 5 ans, donc j'utilise beaucoup mon corps et le mouvement. Il y a plein de choses, je fais du qigong, enfin après il y a plein de choses qui existent. Le corps, quand vous travaillez sur le corps, ça permet d'évacuer des choses, notamment des émotions, de faire remonter des choses à la surface que une psychanalyse ne permet pas de faire remonter, en fait.
Alors pourquoi, je n'ai pas l'explication, mais en tous les cas, c'est un constat. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire est-ce que les annales akashiques, c'est la suite de la psychanalyse jungienne. En tous les cas, c'est certainement complémentaire. Et encore une fois, je ne crache pas sur tout ce qui est psychothérapie au sens large. Parce que c'est utile et il y a des personnes pour lesquelles c'est nécessaire parce que, encore une fois, on ne va pas directement en général aux annales akashiques. Je pense que voilà, avant de venir m'écouter en conférence, vous avez certainement déjà fait un parcours, rencontré d'autres thérapeutes, lu des choses, etc. Donc, suivant son propre parcours, on commence comme on peut et là où on en est en fait. Et puis c'est progressivement qu'on va évoluer en fait et s'intéresser à d'autres approches, d'autres techniques. Voilà. Donc je vais être obligée de conclure. J'aurais adoré continuer à parler avec vous. Donc juste pour vous dire que donc je n'ai pas de stand, je n'expose pas au salon cette année, mais vous pouvez retrouver tout un tas d'informations, notamment sur ce que j'ai partagé sur les scientifiques dont je vous ai parlé. J'ai mis des vidéos sur mon site internet qui est reliance-coeur.com, reliance-coeur.com. Là, vous trouverez plein d'informations. Vous trouverez mes contacts, mail, téléphone, si vous souhaitez me contacter. Si vous voulez me poser des questions, je serai juste à l'extérieur. Si vous voulez des cartes de visite, j'en ai avec moi. Voilà, donc, mais le mieux, vraiment, allez sur mon site internet. Si après vous avez envie de me contacter, ne serait-ce que déjà pour échanger suite à cette conférence, ou si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, envoyez-moi des mails ou appelez-moi, mais bon, envoyez-moi un mail, ce sera plus facile. Voilà, et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà, merci de votre attention et bonne fin d'après-midi.